je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau haul. Alors je me suis installée dans mon salon puisque j'ai un peu plus de lumière. J'ai énormément de choses à vous montrer. Comme je pense que ça va faire beaucoup, j'ai décidé de scinder ce haul en deux. Du coup je vais vous publier deux hauls assez rapprochés. Donc ce premier haul sera dédié à mes commandes Mango et H&M. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai trop hâte, j'ai trouvé des pépites de ouf. J'ai trop envie de vous les montrer. Je voulais pas attendre parce que j'ai peur après que ce soit en rupture. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si jamais, sachez qu'en barre d'infos, je vous mets toujours des liens similaires quand c'est un peu cher ou quand c'est en rupture de stock. J'essaie toujours de vous trouver des articles qui ressemblent pour que vous puissiez quand même vous y retrouver. J'ai décidé de reprendre mon ancien concept de haul. Je l'ai pas fait sur les dernières vidéos par manque de temps, mais c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à vous créer un look pour vous présenter les pièces, pour que vous puissiez mieux vous projeter. Du coup, dans cette vidéo, je vais refaire ça et je vais composer des looks avec mes nouvelles pièces. Et comme ça, vous allez me dire quel look vous avez préféré. Il se peut, pour que je puisse construire les looks, qu'il y ait des pièces qui viennent pas de chez Mango ni de chez H&M. Mais comme je vous ai dit, quoi qu'il arrive, tout sera dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche. Sachez aussi, pour celles qui veulent pas trop chercher des liens, que à chaque fois que je publie une vidéo, je publie l'article sur le blog qui va avec. Et que sur le blog, du coup, vous avez toutes les photos des articles que je vous montre et c'est plus simple pour retrouver du coup la pièce qui vous intéresse et voir aussi les similaires d'un coup. Donc voilà, je vous lance ça comme ça, tout est dans la barre d'infos aussi, je vous ai mis le lien de l'article du blog qui va avec la vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je publie essentiellement des vidéos sur la mode, donc voilà, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça permet de m'encourager aussi. Donc voilà, assez de blabla, je vais commencer la vidéo avec le premier look, c'est parti. Alors, premier look que je voulais vous montrer, c'était ce short rose que je trouve canon. Donc il vient de chez H&M, il est trop beau, un peu large. Je l'ai assorti avec mon t-shirt Frankie Shop. Ensuite la pochette vient de The Source Unknown. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Ce que j'adore faire en ce moment, c'est associer l'orange avec le rose fuchsia. C'est un peu la tendance color block. Donc pareil niveau sac, j'aurais très bien pu porter un sac vert, jaune, bleu. Enfin ça aurait été très joli, je vais vous montrer. Enfin, cet été c'est vraiment le moment de porter plusieurs couleurs en même temps. C'est pas choquant du tout. Ça va très bien ensemble, moi je trouve ça super joli. Et pareil, si j'en ai un bleu, ça va aussi très bien ensemble avec les chaussures orange. Ce sont des Mango, elles sont vraiment dingues, j'adore la forme du talon. Et aussi le fait qu'il y ait des bouts carrés. Le collier vient aussi de chez Mango du coup. Je vous mettrai des dupes du t-shirt en barre d'infos parce que j'en ai trouvé plein, il y a tout le monde qui en fait en ce moment, donc je vous mets tout juste en dessous. Ensuite, je vous montre un deuxième look avec cette robe orange. Bon, vous aurez compris que je suis à fond dans les couleurs en ce moment. Je la trouve super jolie. Vous l'avez mise en page d'accueil du blog. Donc vous avez une ouverture asymétrique ici qui lui donne un côté un petit peu Jacquemus. Vous savez, Jacquemus a sorti des robes avec justement cette asymétrie et ce drapage. La couleur est super jolie sur le bronzage. Je trouve ça trop joli. Et du coup, j'aimais bien l'idée de l'associer avec des sandales kaki. Je vous les montre. Le sac, c'est un petit sac baguette. En ce moment, c'est ma passion. Je ne jure que par les sacs baguettes. J'en ai plein de couleurs que je vous montrerai à l'occasion tout au long de la vidéo. Ensuite, je porte collier, boucle d'oreille et bracelet. D'ailleurs, c'est une parure qui viennent de chez Mango. Super joli et c'est du plaqué or. Chose assez rare pour les bijoux de ce style. Là encore, comme en ce moment, on est à fond dans les couleurs, j'aurais très bien pu assortir la robe avec mes sandales orange. Mais je voulais vous proposer une autre alternative. Les looks monochromes sont très tendance cet été, donc voilà, n'hésitez pas à en faire si jamais vous aimez et que vous avez l'occasion d'en faire. C'est canon. Du coup, vous commencez à me connaître. Quand j'aime une pièce, j'ai tendance à l'acheter en plusieurs couleurs si elle existe. Donc cette robe existe en beige, donc forcément j'étais obligée. Vous savez que j'adore les teintes neutres aussi. En beige, elle est juste super jolie. Donc c'est pas tout à fait le même style parce que c'est pas une couleur flashy. Elle est beaucoup plus sobre. Elle est un peu plus discrète, mais elle est très classe, je trouve. Là, j'ai voulu tenter un total look beige en associant des mules de la même couleur et de trancher avec un sac baguette coloré. Donc c'est le même que je vous ai montré juste avant. C'est des modèles qui coûtent 20 €. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Pour une petite soirée ou même en journée, c'est un look assez simple à reproduire qui est très joli, moi j'adore. Donc voilà. Ensuite je voulais vous montrer cette petite robe blanche que je trouve trop mignonne. Donc c'est de la grosse broderie anglaise, elle est un peu oversize et c'est ça que j'aime. Elle est trop chou, donc là je l'ai mise avec les chaussures orange.
Après, c'est le genre de robe qu'on peut ceinturer. Perso, je préfère la laisser comme ça. Je trouve que ça lui donne un bon style. Elle a un joli tombé et j'adore le détail sur les manches. Elle est trop, trop, trop jolie. Un autre look coloré. D'habitude, je poste plutôt des trucs assez sobres, donc ça doit vous faire bizarre, mais je suis à fond dans les couleurs cet été. Et je voulais vous montrer cette pépite de blazer. Je vous avais montré mon autre blazer sur Insta qui est un peu plus oversize. Celui-ci est vraiment cintré. Pour le coup, il est beaucoup moins cher aussi. Il est vraiment canon. En vrai, la couleur est très intense, beaucoup plus que le blazer rose oversize que j'ai. Il y a les manches un petit peu bouffantes. Enfin, il a une coupe incroyable et la matière est juste dingue. Il fait très 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 quali. Je vous montre le blazer sans la ceinture pour vous montrer qu'il est vraiment cintré. Bon, là, je l'ai assorti avec une ceinture que j'ai chopée chez H&M toujours. Et du coup, je le porte avec un cycliste et j'ai mis des mules noires. Voilà, c'est un look simple mais efficace pour cet été. Ensuite, voilà un style de robe dans laquelle vous n'avez pas trop l'habitude de me voir. Mais pour rester dans les inspirations très Jacquemus, c'est une robe justement qui s'inspire un petit peu d'une robe Jacquemus qui, elle, a des boutons sur le devant. Mais voilà, j'aimais beaucoup le style qui s'en rapprochait. Je la porte avec une paire de sandales bleues. Vous voyez toujours cet esprit color block avec un petit sac vert. Je trouve que ça allait bien ensemble. Et j'aime beaucoup le côté un peu chill, un peu champêtre de cette robe. Je la trouve vraiment canon et la couleur est très 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 jolie. J'ai envie de vous dire que c'est une robe qu'on peut carrément ceinturer, mais j'aime beaucoup justement cet effet un peu large, un peu ample, qui fait qu'elle n'est pas près du corps. Du coup, ça change le style en fait si on rajoute une ceinture. Et concernant les bijoux, je vois bien des belles boucles d'oreilles un petit peu soit colorées ou soit bien imposantes pour être jolies, de s'attacher les cheveux aussi, enfin voilà, d'envisager de mettre un chapeau. Elle est très mode cette robe, donc voilà, je voulais absolument vous la présenter. Alors je vous montre un style plus sobre, pas coloré. Je voulais vous montrer cette robe longue que j'ai trouvée, que j'adore, avec un col un petit peu, je crois que ça s'appelle un col Beniti, le fait que ça soit drapé au niveau de la poitrine. Elle est trop belle, elle est vraiment très simple, pas très longue, du coup ça laisse entrevoir les chevilles, enfin ça laisse entrevoir la moitié du mollet et les chaussures. J'adore ce style de robe, ça me fait vraiment penser au style de robe que portait Carrie Bradshaw dans le début de la série Sex and the City. Dans les premières saisons, elle s'habillait clairement comme ça. C'est un style un petit peu années 90. On retrouve vraiment beaucoup de robes dans ce style en ce moment. C'est des robes très minimalistes, avec des fines bretelles, vraiment des coupes droites, etc. Et je trouve ça canon. Je pense que quand je serai bien bronzée, ça va ressortir encore plus. C'est très lumineux, elle est satinée. Donc là, j'ai un sac baguette noir et j'ai ces petites sandales, c'est des pépites. Alors c'est ni H&M ni Mango, ce sont des Zara, elles sont trop canon, je les aime trop, avec toutes les lanières et tout, bout carré. Donc voilà, autre petit look assez simple à réaliser, mais très très tendance et super agréable à porter. Donc voilà, j'adore. Une pièce de plus colorée, donc cette fois j'ai flashé sur cette jupe. Déjà, j'adore la coupe. Si elle avait existé en d'autres couleurs, je l'aurais achetée sans hésiter. Comme pour les robes un petit peu années 90, en ce moment je suis à fond. J'achète que ça en ce moment, j'adore porter ça avec des sandales à bout carré ou des mules. Je trouve ça magnifique. Du coup, petit crush pour cette jupe rose. On dirait que ça fait un peu zébré avec le mix des couleurs rose un peu soutenu et rose clair. Je trouve ça très joli. Là, je voulais vous faire un look avec le t-shirt Mango Esprit The Frankie Shop qui est canon. C'est de tous ceux que j'ai pu voir, les plus quali et les moins chers. Donc je vous les recommande à 2000%. Pour les chaussures, j'ai gardé les petites sandales Zara. J'ai ajouté une deuxième couleur avec ce sac mauve dont je vous avais déjà parlé. Et vraiment, c'est une pièce à avoir cet été. Et je trouve ça sympa justement d'associer le sac dans une tenue qui n'a pas forcément de rapport entre guillemets. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun rappel violet. C'est juste la petite touche en plus. Après, évidemment, la facilité, ça aurait été de mettre un top blanc avec cette jupe. Ça va très très bien. Mais voilà, je voulais vous présenter un look plus original.
Et une dernière idée de tenue, cette fois-ci c'est un top, c'est toujours le même esprit. Des tops avec des fines bretelles et le décolleté un petit peu bâillant en col bénitier. Là je l'ai associé avec une jupe marron, donc c'est tout à fait le style dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais du style un peu Carrie Bradshaw. Voilà, avec une robe fendue, je trouve que ça féminise beaucoup la silhouette et je porte des petites sandales bleues. On va porter encore une fois une petite touche de couleur. Je voulais vous montrer ce sac, même s'il va pas du tout avec la tenue parce que du coup je vous l'ai pas présenté. C'est un sac qui est vraiment pas très cher chez Mango. Si vous cherchez un petit sac bleu ciel, il est trop mignon. Sinon la jupe vient de chez Zara, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme le reste des looks que je vous ai présentés dans la vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Du coup, dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré. Et je voulais vous poser une question aussi, à savoir qu'est-ce que vous pensez du coup du color block, parce que je vous en ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'ai associé plusieurs couleurs entre elles. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ou est-ce que vous préférez justement y aller petit à petit? Votre avis m'intéresse en commentaire parce que c'est vrai que moi, en tant que modeuse, j'adore suivre les tendances et du coup, enfin voilà, je suis à fond comme d'habitude, mais c'est toujours bien d'avoir des avis différents, donc voilà, je vous écoute. Vous pouvez me retrouver comme d'hab sur Instagram, mon compte c'est June65 et sur mon blog June65 aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager si jamais vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, du coup qui sera un haul plus peut-être dédié, il y a du Zara et dédié à des marques peu connues. C'est des marques voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, des pépites que j'ai découvertes, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler et la vidéo arrive très bientôt. Prenez soin de vous, à plus.